Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors allons-y pour vous les béliers, quel va être votre message avec le petit oracle des fées pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023? Et nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc, on vous dit que vous êtes, voilà, vous traversez des épreuves, hein, et voilà, vous êtes protégé et guidé dans cette situation. On a la fée Campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc, il y a de belles énergies dans votre vie, hein, à l'œuvre dans votre vie, les béliers. Nous avons en dos la Lorelai. Alors, la Lorelai. Alors, je vous montre, hein, parce que là, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et elle vous dit, moi, la Lorelai, je te conseille de te... Alors, ça se dit pas comme ça forcément, hein, ça se lit pas forcément. Je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. On parle de murmure là aussi, hein. On vous dit de garder la tête froide, hein. On vous dit de vous méfier de quelqu'un qui pourrait vous dire, hein, de belles paroles, hein. Ok, on va continuer avec l'oracle. Alors, l'oracle des esprits celtes. Donc, je vous montre pour ceux qui veulent, qui souhaiteraient l'acheter. Alors, elle voulait venir. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, ne pas avoir peur de vous montrer. Alors, l'âme numéro 20, donc se montrer. On parle d'avoir voilà, le courage, hein, de se montrer, de dire ce qu'on a à dire. On a la lame 11, le bleu à l'âme. On parle d'une aide, on parle de déprime, d'être isolé, de se sentir seul. On pourrait, oui, peut-être que vous avez envie de vous cacher parce que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez seul. C'est comme si quelqu'un vous disait des belles paroles. On a ce côté se méfier pour pas se retrouver en fait isolé dans une situation. Et on a la lame numéro 3, le faune. On parle d'opportunité là qui arrive. Et nous avons la fée verte. On parle de se libérer, de liberté, de courage, de volonté, d'être prêt en fait à bondir, hein. Ouais, il ne faut pas avoir peur de bondir, d'aller de l'avant, de se montrer, quoi que peuvent penser les autres finalement. On vous dit voilà, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser de vous. On parle de se défendre aussi. J'ai cette notion de devoir se défendre, hein. Donc, on va continuer à... Oui, on a en dos là, affirmez-vous. Il va falloir s'affirmer. Alors, on continue avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 lames également. Alors, nous avons la vie amoureuse. Eh ben, peut-être qu'il ne faut pas avoir honte, j'ai envie de dire, de mettre au grand jour votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que peuvent penser les autres de votre autre, hein. J'ai envie de dire,
s'il leur plaît pas, c'est leur problème, hein, c'est pas eux qui vont vivre avec, hein. Et nous avons le nouveau domicile, hein. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. C'est comme si, alors à moins que ça soit votre autre, hein, qui, 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 comment dire, hein, qui se préoccupe trop de ce que les autres peuvent penser. Mais là, on va, ouais. Alors oui, j'ai une personne là, voilà, on est amoureux, on se sent bien, on parle peut-être même d'emménager ensemble, mais j'ai quelqu'un qui se préoccupe peut-être trop de ce que peuvent penser les autres, hein. Et du coup, on peut se retrouver seul dans cette situation. euh, et pourtant, on parle de début, de volonté, d'opportunité. Ouais, on parle d'un... C'est le bon moment pour avancer dans cette relation. Défendez votre relation, défendez votre autre, on me dit. Alors, si c'est un entourage, on me dit là, peut-être que... Ouais. J'ai l'impression que j'ai des personnes quand même méchantes autour, hein, qui peuvent être piquantes, hein, sur peut-être le physique ou votre autre, hein. Ça peut être sa vie, son niveau social, sur son apparence, ça peut être son caractère, mais en tout cas, j'ai des personnes méchantes, hein, qui peuvent mal parler d'une personne, hein, alors qu'il y a de l'amour. Et on vous dit surtout, là, on parle d'une personne, il faut qu'elle accepte ses sentiments, il faut qu'elle soit honnête envers elle-même. Euh, ce n'est pas aux autres, en fait, de dire si c'est bien ou pas cette vie amoureuse, hein. Ouais. Ça implique peut-être un enfant, une fille, pour certains d'entre vous. C'est comme si une fille, peut-être, voulait imposer un non. Non, il ne faut pas que tu vives cette vie amoureuse avec cette personne, hein. Mm, mm. Et on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. J'ai envie de dire, c'est ça en fait. Défendez. Dites ce que vous voulez. Dites que c'est cette personne que vous avez choisie. Et on parle bien de projet, de grossesse. En tout cas, de quelque chose de nouveau qui arrive dans cette relation pour vous, hein. Et j'ai envie de dire, c'est parfait. Ça va être un projet de vie ensemble qui sera parfait, qui vous convient. Alors, qui ne convient peut-être pas aux autres, mais en tout cas, ça vous convient très bien, les béliers, hein. Mais ouais, j'ai un côté un petit peu... c'est comme si, là, vous étiez en train de vous préparer à annoncer... euh, à, comment dire, à présenter. En fait, vous êtes en train de préparer, là, le fait de présenter cette autre. Mais vous demandez, oui, vous avez des préoccupations, c'est pas facile parce que c'est comme si vous saviez en fait que ces personnes ou cette personne n'allait pas l'aimer de toute façon. C'est comme si, finalement, même si c'était un prince, même si c'était un roi, de toute façon, quelle que soit la personne, vous savez en fait, c'est des personnes qui sont méchantes, qui sont négatives, qui, limite, on se demande s'ils veulent votre bonheur, hein. Ouais. Parle de passion entre vous, hein, et c'est maintenant, hein. C'est maintenant, on vous dit, vous détenez les clés de cette relation, ou en tout cas, cet autre détient les clés, hein. Vous pouvez inverser les situations, hein. Si vous avez l'impression que ça ressemble plus, on parle de romantisme, mais attention, attention de ne pas vous retrouver à faire le mauvais choix à cause de certaines personnes, là, ou d'une personne, hein. Cette histoire vaut le coup d'être défendue auprès de vos proches, j'entends. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent très bien, qui, quand elle se réveille, on se sent bien, quoi.
Attention, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés parce que, voilà, vous avez décidé de réfléchir, on vous a mis des choses en tête. Euh, il y a un truc malsain là. Il y a un entourage malsain. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne ou plusieurs? Ouais, il y a quelqu'un qui entrave la relation. J'ai quelqu'un qui entrave la relation. Pourtant, c'est un grand oui, cette relation. C'est un grand oui, cette relation, les béliers. On vous dit de défendre cette relation. Je vais juste faire une petite pause et noter votre titre, les béliers. Je reviens tout de suite. Donc voilà, alors, donc, ouais, on vous dit vraiment de ne laisser personne s'interposer hein, dans cette relation. Et ils ont l'air tellement gentils, ou elle a l'air tellement gentille, cette personne. Hein. On parle de forts sentiments. Hein. Vous êtes là, la femme, l'homme. En tout cas, on parle de romantisme, on parle de très beaux sentiments. Hein. On parle de partage, d'une belle intimité. Et c'est vraiment l'entourage qui fout le désordre, quoi. Ne laissez pas cet entourage. Hein. Limite, tant pis, mettez de la distance avec cet entourage, quoi. Alors, des fois, on peut pas hein, éloigner définitivement l'entourage, surtout si c'est des enfants ou autres, mais mettez de la distance. Hein. Mm. Ayez confiance en votre relation, en vos sentiments, vraiment. Assumez cette relation, même si ça ne plaît pas. Même si votre hôte ne plaît pas à ces personnes, hein, on vous dit de voilà. Alors, on vous demande de proposer quoi? Alors, elles viennent toutes les deux. Ouais. C'est marrant, on parle de proposition, de discussion et de colère, là. Alors, limite, ne vous mettez pas en colère, mais discutez, en tout cas, et affirmez, en fait, que vous, de toute façon, quoi qu'il en pense, vous voulez vivre cette relation. On vous dit, hein, c'est maintenant qu'il faut agir avec la personne de votre cœur. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Hein. Ne restez pas passif dans cette relation parce que d'autres sont pas d'accord. Hein. Ce n'est pas aux autres de faire les choix à votre place. Hein. Vous êtes libre. Hein. Il y a un désir peut-être de voyager, d'aller autre part, hein, de partir ensemble là en plus. Hein. Mm. De s'échapper. Peut-être de prendre de la distance avec tout cet entourage. Hein. Voilà, vous le présentez et après vous prenez vos distances, vous allez faire un petit week-end ensemble. Voilà, vous ne rentrez en communication avec personne. Voilà, restez entre vous et puis j'ai envie de dire peut-être que il faut mettre de la distance pour que les autres se remettent un petit peu en question ou en tout cas une personne se remette en question là. Laissez ces personnes se remettre en question. Ouais, on parle de tourner le dos au passé. Et on a les anges, oui, on vous dit bien que les anges sont là hein, pour vous envoyer cet amour, cette personne. Hein, alors, attendez. On parle de partage, de bonheur, de grande joie entre vous et de passion. Hein. Ne laissez pas cette personne, ne passez pas à côté de cette personne parce qu'elle ne convient pas aux autres. Hein. C'est pas le problème des autres. Hein. Franchement, mettez de la distance, hein, qui se remettent tous en question. Ouais.
Laissez tomber. C'est même pas la peine de se battre pour eux. Parce que là, vous avez un cadeau. C'est un cadeau hein, que la vie vous offre. Hein. On parle de rendez-vous. Ouais, j'ai envie de dire, laissez tomber. Laissez tomber tout ce petit monde ou cette personne pour l'instant et affirmez. Affirmez que vous aimez cette personne et que c'est avec cette personne que vous voulez hein, faire votre vie. J'ai envie de dire, gardez le mystère hein, peut-être de certaines choses hein, dans votre vie personnelle, amoureuse. J'ai des personnes qui abusent. Hein. Limite, qui vont rien dire, qui vont rester silencieux. Mais ça fout un malaise, c'est ça le truc. C'est parce qu'en fait, cette personne ou ces personnes, elles vont mettre un malaise en fait. Hein, et elles abusent. Hein. Non. Vous avez fait votre choix et affirmez ce choix. Et que ça plaise ou non. De toute façon, voilà, c'est... Faites votre vie, tout simplement. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot des fées. Alors, le tarot des fées, donc de Dorine Virtue. Et on va aller chercher des petites précisions par rapport à votre situation, des conseils. Alors, je vais faire une coupe et je vais en prendre que 3. Parce que c'est assez clair quand même. Hein. Bon. J'ai le 6 de l'été. Enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné. En bien ou en mal. Différent de la réalité. Et nous avons l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. C'est marrant, c'est comme si en fait c'est un amour du passé en fait. Vous décidez de vous remettre ensemble et les personnes autour de vous ne sont pas d'accord. C'est ça en fait. Les personnes autour de vous ne sont pas d'accord, mais vous êtes persuadé en fait que voilà, c'est la bonne personne. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est... Ouais, il y a beaucoup d'amour. Bah oui, vous vous réconciliez avec quelqu'un et ça va pas plaire. Hein. 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et oui, n'abandonnez pas. On a vraiment cette notion de... cette réconciliation ne va pas plaire. Hein. Alors, allons-y. Je vais en prendre 3 autres. Et oui, on a le triomphe, le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Vous allez enfin... et la liberté. Donc, la liberté, hein, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer, on vous dit. Donc, voilà. Donc, on a les signes du taureau, scorpion, cancer, capricorne, là, les béliers. Après, il peut y avoir d'autres signes. Hein. Ce n'est pas forcément le signe de votre autre. Hein, mais là, on parle d'une grande réussite. Et oui, c'est une réconciliation, là, tout simplement, qui ne va pas plaire. Hein. Les gens ne veulent pas, en fait, vous voir, hein, vous remettre avec la personne de votre cœur. Hein. Parce qu'il s'est peut-être passé des choses avec cette personne. Et voilà, c'est du passé, on tourne la page et on parle bien d'un grand bonheur avec cette personne. C'est très beau. Je vais vous tirer le petit oracle des âmes amoureuses. J'ai envie de le prendre cette fois-ci. Et oui, j'ai quelqu'un qui sort de son silence. Hein. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise.
J'ai quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour, hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, hein. Je fantasme sur toi. Oui, cette personne, oui, vous allez vous réconcilier avec elle. Alors, c'est peut-être pas encore fait pour certains d'entre vous, mais voilà. Mais en tout cas, attention, hein, cette réconciliation ne va pas plaire à tout le monde. Et oui, cette personne vous dit, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, hein. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors peut-être que c'est dans votre entourage que ça va pas plaire, mais peut-être que c'est dans l'entourage de votre autre aussi. Ça ne va pas plaire qu'ils vous reprennent, hein. Mais ça, votre autre va s'en... Voilà, il s'en fiche. Et vous aussi, en fait, hein, j'ai envie de dire, voilà. Que ça plaise ou pas, c'est votre bonheur, hein, qui compte. Et on parle bien d'être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est très beau. Donc voilà, on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les... On a Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Et nous avons Céleste qui vous dit « Un déménagement heureux ou un nouveau poste de profil. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. » C'est ça en fait, on a déjà vu le déménagement et je pense que vous allez vouloir emménager ensemble. Et beaucoup vont vous dire « Non, ne fais pas ça. » Et on vous dit vraiment « N'écoutez pas les autres. Faites ce que votre cœur vous dicte. Suivez, voilà. Faites, comment dire, hein, suivez... suivez ce que votre cœur vous dit tout simplement dans cette situation. » Et nous avions Fiona qui vous dit en dos « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. » Donc voilà, et méfiez-vous, hein, de ces personnes qui veulent se mêler de votre vie alors que ça ne les regarde pas. Donc voilà les béliers, avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, les abonnés, à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.